nous allons faire, c'est mettre les modifications finales dans Photoshop. Pourquoi? Parce que j'ai simplement mis en fait la base de notre texture pour notre personnage, et donc dans Photoshop, je vais vous montrer le reste des textures qui restent à mettre et la finalisation des détails, puisque c'est pas complet. Puis je vais ajuster les textures pour qu'on ait le meilleur réalisme possible. Alors je vais aller dans mes textures. Alors on va commencer par les textures du corps. Donc voici notre texture du corps. Ici. Alors ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir Crazy Bump. Donc c'est un logiciel générateur de ambient occlusion, spécular, normal map et autres. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors là c'était pour vous montrer, mais là ça bug un peu. Donc je vais ouvrir Crazy Bump. Donc vous pouvez le télécharger dès maintenant. Voilà, donc attendez. Donc en fait ce que je vais faire, c'est générer des textures des textures de la peau que nous avons fait il n'y a pas très longtemps. Alors juste attendre que Crazy Bump s'ouvre. Donc ça va prendre un peu de temps, ça bug un peu, donc je vais essayer de prendre mon temps avec vous. Alors desktop, vous allez chercher votre texture dans Game Caractère, texture corps. Prenez votre texture, voilà, vous faites Open. Normalement ça devrait marcher. Voilà, donc là je l'ai ouvert. Alors ce qu'on veut, c'est select this shape or this shape, donc cette shape là ou cette forme là en fait. Nous ce qu'on veut, c'est ressortir la shape, donc on va sélectionner celle-ci. Donc on peut voir les détails de la peau ici. Alors ce que je vais faire, je vais décaler ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est augmenter le sharpen, donc les détails de la peau comme ici. Je vais réduire l'intensité, augmenter un peu l'intensité, le mettre maximum à 31. Je vais augmenter les petits détails. Sinon, au niveau large, des détails larges, ça va, tout est bien. On peut passer directement au displacement. Alors ça c'est important. Donc, on va augmenter ça comme ça. On peut juste... alors ça on le monte au maximum. Et ça on peut le laisser... niveau displacement, on peut le garder environ comme ça. Échéance détail. Maximum, je dirais 98, 99, voilà, et on va laisser à 54. Occlusion des détails de la peau, on peut les mettre comme ça. On réduit ça. Voilà, donc on aura l'occlusion des détails de la peau. Comme ça. Spécularité, alors c'est lorsque la lumière est projetée sur la peau et qu'elle se reflète un peu. Donc ça, on a besoin d'une forte spécularité comme ça, je veux dire une faible spécularité, donc comme ça environ. On peut le mélanger avec l'influence comme ça et l'influence de notre texture comme ça. Et notre texture ici, donc on peut faire remove shading, donc enlever le shading dessus. Ça fait plus clair en fait sur notre texture. Remove a light, ça veut dire enlever les lumières comme ça. Donc 3D Seize, on peut l'augmenter à 13. Highlight, c'est la lumière qui est dessus, donc on peut le mettre à 9. Color correction, c'est la correction des couleurs. On peut le garder à maximum 30. Excellent, c'est juste ça que je voulais faire. On va sauvegarder nos textures, donc toutes les textures. Je vais l'appeler texture corps CRB pour Crazy Bump et je vais le sauvegarder sur le desktop
ou tiens, directement là-dedans. Voilà, donc ça va prendre quelques temps. Alors je vais juste arrêter la vidéo pour que ça aille un peu plus vite. Maintenant, on va transférer l'image de Crazy Bump, donc la texture Color Correction. On va ajouter l'ambient occlusion, donc des détails de la peau. Comme ça, donc là je veux dire les muscles en premier. Alors vous faites Entrée, on va mettre ça en multiplié. Attendez, Darken. Multiplier. Mieux serait en général on met sans multiplier, je regarde juste les autres trucs qui pourraient être intéressants. Linéaire highlight, c'est pas non plus vivid light. Multiplier. On le met à 50%. Voilà. On va ajouter texture displacement. Vous faites Entrée. On va mettre ça en overlay. Et on va descendre ça environ à 16% comme ça. Donc environ à 30%. Parfait. Et le dernier ambient occlusion, donc lui, on va le mettre ici. Et là, lui, on va le mettre en vivid light. On va le réduire. Tiens, pas vivid light. On va regarder les autres trucs. Encore une fois. Alors, color burn, dodge, burn, linear burn. Le mieux, ça serait de mettre ça avant le displacement. Et on va mettre une couleur. Donc je vais juste regarder dodge. Bon, lui, on va être obligé simplement de le multiplier. Mettre en darken et le mettre environ à 25. Très bien. Et on va dupliquer notre texture initiale. On va la mettre ici. Et on va réduire l'intensité à 30% pour le moment. Et on va juste changer. Donc ça et le mettre en... donc je regarde. Linear light. Différence. Color burn. Juste voir le color burn. Voilà, donc on peut le mettre en color burn et le descendre à maximum 25%. Excellent. Il va nous rester d'autres choses à faire, donc c'est pas fini. Alors on va mettre un layer. Je vais juste m'avancer ici. Comme ça. Et puis je vais créer un logo. Donc une espèce de tatou. Alors la couleur, on va le mettre rouge. Foncé comme ça. Alors c'est simple tatou que j'ai inventé. Donc on va le mettre ici, au niveau des pectoraux. Les pectoraux, ça se situe ici, à peu près là. Donc on va faire J. Un J combiné avec un K. On va juste créer le K comme ça. Voilà. Et on va le multiplier par-dessus. Donc je vais juste regarder, mais je crois qu'on va, on va simplement le multiplier. Réduire un peu l'intensité à 78. Et on va prendre un Erase Tool. Donc sur le premier layer. Et on va effacer un peu les contours, un peu sur le dessus. Comme ça. Voilà. Comme ceci, un peu ici. Très bien. Donc je vais dézoomer et me reculer comme ça en arrière. Donc je vais juste varier un peu les couleurs avec un Hue Saturation comme ça.
C'est juste pour varier un peu, voir s'il pourrait avoir une couleur intéressante. Le mettre plus rouge, un peu plus vert. Je garderai ça un peu plus vert, augmenter la saturation. Comme ça. Et donc on peut le réduire à 35% pour 40% environ. On va descendre pour voir s'il peut avoir un truc intéressant avec ça. Et on va le garder en normal. Très bien. Dernière chose à faire, c'est... dernière chose que je voulais faire, c'est rajouter du sang, en fait, sur notre personnage. Donc on va mettre un nouveau layer et vous avez un fichier sang. Alors c'est dans texture, sang. Et on va mettre un peu du sang. Alors injury, on va l'importer ici. Alors injury, on va le réduire pour le mettre. Oups, ça bug un peu. Le mettre ici, voilà. Donc au bout de la trompe, on peut faire entrer. En même temps, je vais me rapprocher. Donc je vais zoomer comme ça. Et je fais CTRL T. Ici c'est bien, alors peut-être mettre une rotation de ce sens-là. Voilà. Alors ça, je vais peut-être le mettre avant l'ambient d'occlusion. Voilà. Et l'injury, je vais supprimer, effacer un peu les contours avec ça. Voilà. Donc ici, changer de broche. Je vais prendre un broche comme ça. Voilà. C'est juste pour supprimer un peu cette partie-là. Et puis, je vais sélectionner mon broche comme ça. Et donc là, on va juste se déplacer un peu sur les contours. Comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. La partie ici aussi. Très bien. Donc je vais reculer ça maintenant. Très bien. Et puis je vais ajouter donc le sang. Comme ça. Alors je veux du sang sec et non du sang frais. Donc on va mettre ça par-dessus. Là ça va charger. Faut juste attendre un peu. Ok. Juste m'approcher. Normalement, il devrait y avoir du sang. Donc je vais recommencer. Je vais mettre ça ici. Ah, mais je peux pas parce que c'est une image JPEG. Alors on va prendre celle-ci, la PNG. On va l'étaler ici. Donc en haut au niveau de la trompe. On va juste bien le replacer comme ça. Je vais m'avancer. Là, on va le multiplier. On va réduire ça un peu. Comme ça à 68. Et je vais le dupliquer. Donc CTRL T pour mettre ça par-dessus. Et on peut mettre une rotation maintenant et le mettre ici. Voilà, donc zoom en arrière. Excellent. On va en mettre aussi sur le corps, donc on peut changer de texture, mettre celle-ci. Alors je vois qu'il reste du blanc, que j'ai mal séparé mon image. Alors on va mettre ça sur le corps, comme ça. On va sélectionner ça ici. Et on va supprimer les parties blanches qui gênent dans ma scène. Bon, si je multiplie, ça va enlever la partie blanche. Ce que je me disais. Donc on peut garder un peu ça comme ça. On réduit un peu l'intensité du sang. On va mettre celle-ci maintenant. Voilà. Donc on peut mettre ici entre la tête. Sur la tête, on va directement comme ça. Que je vais réduire ça. Multiplier. Donc là, on va mettre ça
peu plus bas. On va mettre ça aussi un peu au niveau des jambes. Comme ça, donc on fait un scale. On le multiplie. On réduit un peu l'intensité. Voilà, on va mettre ça ici. Niveau des bras et des mains, tiens, comme ça, en long. Darken, donc on peut le mettre un peu plus frais ici, en darken. Là aussi. On peut le multiplier. Essayer de voir une autre texture, donc Linear Burn peut être intéressant aussi, qu'on le met un peu comme ça. Voilà, donc on va déjà sauvegarder cette texture-là, donc Save As. Là, on va l'appeler Texture Corps Principal, parce que ça va être la texture qu'on va utiliser, et on va la mettre en PNG, et le mieux serait peut-être de la mettre en JPEG, parce que le format va être quand même assez gros. Je crois que ça va être pas mal gros comme format, puisque déjà notre image est énorme, et avec tout ça, ça va être pas mal gros. On va y revenir plus tard. Donc déjà on garde ça comme ça. Très bien. Donc le mieux c'est de sauvegarder ce fichier encore une fois. Cette fois-ci en PSD Photoshop pour revenir sur les trucs. Si on peut le modifier directement, donc on va l'appeler PSD, comme ça, .psd. Vous le resauvegarder par-dessus. Excellent, et on peut l'enlever. Alors ce qu'on va faire, c'est ouvrir Blender. Et on va sélectionner notre rétopologie et mettre ça directement. Donc c'est texture. Voilà, donc texture. On va fermer ça. Sélectionner notre nouvelle texture. Donc dans texture corps. Et notre texture, ça va être la plus grosse. Donc texture principale 24 MB. On met ça par-dessus. Alors ça fonctionne pas, je recommence. Cliquez là-dessus si ça fonctionne pas, sur l'espèce de cercle, pour réinitialiser la texture. Comme elle est grande, ben là, ça bug un peu, ça charge. Voilà. Donc on voit bien les détails de la peau et vraiment de l'ensemble de notre personnage, mais c'est pas terminé parce que même s'il y a du sang, qu'on voit bien les détails, c'est pas fini. Il reste encore d'autres étapes à faire. Surtout au niveau des ongles, il y a encore des détails de la peau. Comme ça. Ensuite, on va l'appeler texture principale. Ici, on va l'appeler spécular. Donc, on va déjà mettre un spécular. Donc, image R-Movie. Open. Texture corps. Alors, le spécular, c'est le spec. Vous allez mettre ça en image UV ici, comme ça. La spécularité, on va connecter ça dans l'intensité. Voilà, comme ça. Donc si j'ajoute une lumière, sans que ça soit un emit, alors je peux supprimer l'emit. Je vais faire CTRL, Alt R, Alt G. Voilà, ça je peux mettre mon emit ici, basse intensité, 0.4. Voilà, même comme ça, c'est bien. On va la dupliquer. Cette fois-ci, on va mettre un soleil. On va la mettre à 1. 1.1. On va mettre une rotation par là. De ce côté-là. Voilà, limite, on peut l'augmenter à 0.5. Mettre ça un peu bleu. C'est un peu jaune. Alors, pas trop jaune, juste un peu. Comme ceci.
Donc là, on voit bien la spécularité, c'est la partie blanche qui est sur notre personne, sur notre caractère. Au niveau de l'injury, ça marche bien. Voilà. Donc on va ajouter, donc on peut ajuster la spécularité comme ça. Donc on peut l'augmenter au maximum et la mettre en bleed. Voilà. On peut mettre YAR à 1. On va le mettre à 10 000. Comme ça. Donc je vais regarder les autres. Donc ça c'est le harness. Donc la force en fait. Donc on peut le mettre à 0.8. La couleur, il n'y en a pas, mais on peut la baisser un peu. Alors ça on va le mettre à 0.985. L'intensité, on peut la laisser à 1. Voilà, donc on a notre spec. Maintenant, on va ajouter notre normal map. Donc, je vais l'appeler normal. Et maintenant, on va aller dans Photoshop pour continuer nos textures. Donc, je ferme ça. Je continue dans Photoshop. Alors, je vais prendre les trois normales que nous avons. Alors, texture, corps. Alors, le premier, c'est... Là, c'est le buggé. Voilà, donc la première texture, c'est celle-ci. Donc, notre première texture normal map. Ensuite, on va ajouter les détails de la peau qu'on avait fait dans le sculpt. Voilà, on fait entrer. Alors je vais juste me rapprocher pour vous montrer. Hop, ça c'est les détails du sculpt. Sur ça, on va le multiplier par-dessus. Juste regarder. Là, on va le mettre en overlay. On va le mettre environ à 50. Pour lui, on va le mettre environ à 55% ou peut-être 82%. Voilà. Ensuite, je vais rajouter la texture qu'on a fait dans le générateur Greasy Bump. Donc pour les détails de notre texture de la peau. Overlay lui aussi. Alors je vais descendre ça. Par contre, l'intensité est moins forte pour lui. Un peu plus fort, je veux dire, ouais. Donc on peut le mettre à 50, 60 environ. Comme ça. Alors c'est drôle, il y a une partie transparente ici. J'ai pas beaucoup ajouté de texture, je viens de remarquer. Donc environ à 65%. Donc je vais reculer pour voir un peu dans l'ensemble. Voilà, donc c'est même pas trop, c'est pas si mal que ça. Donc on va sauvegarder notre normal map, donc save as. Je vais l'appeler texture normale principale. Et on va le sauvegarder en PNG. Ça va bientôt terminer. Donc une fois terminé, on ajoute notre texture normale. Donc on va dans texture corps, texture normale principale. Alors le format est assez gros, 32.3. Au niveau de la texture, c'est vrai que ça fait quand même gros.
positionne sur l'axe des UV. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Et puis, il ne reste plus qu'à appliquer le normal. Je vais me déconnecter, tiens, me mettre en solide. Je vais sauvegarder en même temps. Et pour les normales, il faut activer géométrie normale ici. Donc, je vais attendre un peu que ça marche. Parce que là, c'est un peu lent. Excellent. Donc, vous activez les normales, vous enlevez la couleur. Et vous cliquez ici, normal comme ça. Et ensuite, lorsque vous allez faire texture, vous allez avoir les normales qui vont apparaître. Voilà. Donc vous avez vos normales qui sont activées partout. Ça fonctionne. Excellent. Je vais juste regarder. On voit les normales qui sont activées. Je vous montre 100. Et avec, on voit les formes des muscles qui ressortent ici. Les détails au niveau des côtes et autres. Donc ça, on va beaucoup voir ces détails-là au niveau de la lumière. La lumière a une grande influence sur le normal map en fait. Comme ça. Si je déplace ça comme ça, que je change surtout en lampe, en point je veux dire. Là, on voit encore plus les détails du normal map qui sortent. Très bien. Donc, on va le garder en sun. C'est excellent dans l'ensemble. Alors, c'est pas fini encore au niveau des textures. On va modifier d'autres trucs. Ce que je veux faire avant, c'est créer des textures au niveau des yeux. Alors, ça n'a pas été encore fait. Donc, on va le faire maintenant. Alors, je me mets en solide. Et je vais sélectionner mes yeux. Je vais l'amener dans le second layer ici. Très bien. Et puis, mes yeux, je vais enlever le mode... comment dire? Ah, le modifier a été enlevé. Je vais juste enlever Photoshop parce que ça me fait ralentir Blender. Voilà. Comme ça. Et donc, comme je viens de vous dire, on va faire un Project from View Bounce sur les yeux. Alors, on va commencer par un œil. Le second, c'est pas si nécessaire. On va le remettre au moment du UV. Donc, on va faire Project UV Unwrap. Et on va mettre des marques seams aussi. Alors, ici derrière, comme ça. À partir d'ici, et vous allez mettre marque seams. Et on va faire Project from View. UV Unwrap, pardon. Voilà, et on met notre œil ici comme ça. Alors on va le mettre, même je dirais, jusqu'ici et enlever ça comme ça. Et j'irai même faire le tour de l'autre côté comme ça. Désélectionner cette partie-là. Donc marque Seams, UV Unwrap. Et on va mettre notre œil au milieu ici. Très bien. Donc je vais arrêter la vidéo parce que j'ai pas ma texture d'œil que je veux vous donner. Donc je vais revenir plus tard et aller la chercher. Maintenant vous allez prendre votre texture œil dans vos textures, dans la texture œil. On va juste modifier la couleur
de la pupille. Alors on va créer un nouveau layer. Alors si Photoshop veut fonctionner. Voilà, donc un nouveau layer. Vous allez sélectionner la sphère ici. On va créer une sphère. Comme ça. On peut la déplacer un peu. Voilà. Et on va sélectionner donc une couleur rouge et vous allez prendre ça. Vous allez mettre ça rouge. Et vous allez multiplier cette partie-là. Réduire un peu l'intensité, mettre ça rouge. Hop. Voilà. Et on peut modifier un peu le U saturation. Vous augmentez saturation, vous mettez ça un peu bleu comme ça. Vous le multipliez. Ou vous le laissez en darken, qui est pas mal. Très bien, donc on va sauvegarder notre œil. Save as. Donc on va la sauvegarder dans nos PNG. Ici dans notre œil. Alors, texture, game caractère, texture œil. Vous le sauvegardez. Voilà, donc ça va aller très rapidement pour le faire. Terminé. On peut quitter maintenant Photoshop. On va rouvrir Blender. Et puis on va sélectionner notre scène. Alors celle avec notre personnage. Et si je serais vous, je réduirais comment dire, le nombre, la grosseur, je veux dire, des fichiers, ouais, d'images, enfin, parce que c'est quand même assez gros. Moi, ça ralentit avec ma capture d'écran, c'est un peu long. Donc, si je serais vous, que ça fait la même chose, réduisez-le, parce que c'est quand même assez gros comme truc. C'est un conseil. Alors ça, on va l'appeler œil, comme ça. On va mettre Image or Movie. On va sélectionner notre texture œil. Ça doit être le plus gros format, je crois. Ouais, voilà. Donc ça, c'est notre texture œil. Et on va mettre un UV comme ça. Et la projection n'est pas superbe. Alors on va faire un project from... Sphère projection. Follow quad. Je vais juste les essayer rapidement. Alors le UV Unwrap marche pas, donc on va faire Clear Seams et sélectionner le tour de notre œil, mettre Mark Seams et recommencer le UV Unwrap. Voilà, mais ça fonctionne pas, donc je vais sélectionner mon œil. Ah oui, je sais comment on va le séparer. Alors au lieu de le séparer de face, on va le séparer sur le côté. Donc on va juste combiner l'œil avec ça. Voilà, j'ai séparé donc notre œil en deux. Alors j'ai repositionné donc des deux côtés notre œil et on va juste sélectionner la partie du milieu. On va connecter en proportional editing et on va faire un scale, donc juste remettre smooth, un scale vers le bas comme ça. Voilà, donc on scale et on réduit la partie ici comme ça. Parfait. Et puis on va dupliquer notre œil, faire un plus gros scale un peu. Comme ça, sélectionner notre bout ici. Puisqu'on est de travers, ça va fonctionner. Alors on va juste extruder la partie ici. Et ça va être la partie transparente qui va être dessus. Donc on crée un nouveau truc, on l'assigne, on va l'appeler transparent. On peut enlever l'intensité
sur notre œil. Qu'on fait juste remettre en texture. Alors, notre transparent, on va le mettre transparent bien sûr. Vous le mettez à 0.1 environ. Voilà. Et vous allez mettre une forte spécularité en Wartso. Alors comme ça. Alors on va le changer et mettre un soleil pour voir notre Wartso. Normalement ça devrait bien marcher. Voilà, donc on peut mettre un emit, dupliquer et mettre un point par exemple. Le Wartso devrait être ici. Dessus, si j'augmente ça, juste supprimer les lampes. On va mettre une nouvelle, donc Sun. Une rotation par là, sur l'axe des Y, X. C'est drôle, on voit pas le Wartso. On le voit un peu, mais pas beaucoup, donc je vais augmenter le slope, réduire le slope. Ah, on le voit ici. Là. Comme ça. L'œil, c'est pas nécessaire. On peut en mettre un peu sur l'œil et mettre ça aussi en Wartso sur l'œil. Là, on va baisser le slope, augmenter l'intensité. Donc, si je fais P, donc ça va faire play le jeu. C'est juste pour voir. Alors, ça bug. Donc, la prochaine étape que je vais faire, donc voici en mode jeu. Donc là, c'est à cause de l'autre écran que ça fait cet effet-là. Et pour quitter, vous faites Alt échappe. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre un miroir modifier. Voilà. Alors, les yeux devraient être de l'autre sens. Que je vais mettre en fill box. Je vais le mettre dans le premier layer. Comme ça. Je vais me mettre en texture sans trop que ça bug. Donc avant de me mettre en texture, je vais réduire mes textures et les mettre en JPEG. Donc vous pouvez faire la même chose si ça ralentit aussi. Donc moi c'est ce que je vais faire. Voilà à quoi ressemble notre éléphant avec les yeux. Alors ça fonctionne très bien. Peut-être mettre une rotation. Bien important de sélectionner tout ça. Texture. Alors je ne sais pas si je suis toujours en miroir. Ouais, toujours. On peut mettre une rotation un peu vers l'extérieur. Sinon, c'était bien vers l'intérieur, comme ça. On va les descendre un peu. Voilà. Donc, ça marche très bien. Alors, j'ai réduit la qualité de ma texture et du bump map, mais il n'y a pas beaucoup de différence, ça fonctionne bien. Et les détails sont toujours là. Donc, pour ça, je suis content, il n'y a aucun problème. Une dernière chose. Alors, la texture n'est pas terminée sur l'ensemble de mon mesh, au niveau des ongles, les ongles ici aussi. Alors on voit pas du tout les détails des ongles qui devraient être là, là et ici, des deux côtés. Donc c'est ma prochaine étape en fait. C'est ce que je vais faire en fait, c'est créer les textures finales. Mais juste avant, je vais apporter mes autres fichiers, donc ça en fait, mes accessoires avec mon arme. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est apporter mes textures avec mon arme. Donc, les accessoires et mes armes. Donc, on fait append. Vous allez prendre H. Vous allez prendre l'objet. Vous les apportez. Là, on les amène dans la scène. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Donc, les haches aussi, on va les ajuster dans Photoshop. C'est pas fini encore au niveau des textures. Alors, ça bug beaucoup. Je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi, mais ça commence à être ennuyant pour ça. Alors, ça me fait perdre du temps. Ma hache, n'oubliez pas de supprimer la hache avec avec le multi-résolution. Là, on va ajouter les détails. Apporter qu'on amène les accessoires dans notre scène. Alors, accessoires
objet. Très bien. Donc là, on va avoir les accessoires, il faudra les redimensionner et les replacer. Même principe, donc on va juste faire un scale pour replacer notre tissu ici. On va le sélectionner autour, donc la base, et on va faire un scale un peu comme ça à l'intérieur. Alors on va juste le baisser un peu ici, comme ça environ. Donc ça marche. Ouais, ça fonctionne très bien. Notre gain, on va le redimensionner un peu, donc on va faire quelques ajustements pour ça. Alors on va juste l'agrandir un peu, faire un léger scale au niveau des X. Voilà. Alors dans l'ensemble, ça fonctionne. Je vais le mettre un peu plus large. Parfait. Là-dessus, il n'y a aucun problème. La hache, tout fonctionne. Alors ce que je vais faire, c'est modifier aussi les textures pour notre hache. Et ensuite, au final, donc vraiment au final, on terminera les détails des textures sur notre éléphant. Donc là, je vais quitter Blender, ouvrir Photoshop. Principe que tout à l'heure, vous allez prendre l'ambient d'occlusion. Vous allez le multiplier et le mettre à 50% ici. Très bien. Ensuite, je vais mettre un Hue Saturation pour modifier un peu la saturation parce que j'aime pas trop la couleur, ça fait trop... c'est pas superbe, je trouve, donc on va la modifier un peu. Peut-être pas un Hue Saturation, mais un Photo Filter. Color Balance. On va modifier un peu le rouge, augmenter le jaune, mettre ça un peu vert comme ceci. Voilà. Donc on va faire la même chose, on va mettre ça dans Crazy Bump. Alors, on fait Crazy Bump comme ça. Donc ça prend un peu de temps, c'est lent. On va sélectionner la shape de ce côté-là. Donc le bump qui rentre vers l'intérieur. Alors on va faire... alors ce qu'on va faire, c'est monter le sharp au maximum. Réduire un peu l'intensité. Parfait. Displacement, même chose, on augmente au maximum. On descend ça comme ça. Occlusion, même principe. Si on le descend. Spécularité, on peut le garder comme ça. Diffusion, on peut faire Remove Shading. Donc, je dirais qu'on pourrait enlever un peu ça. Remove Highlight un peu. 3D Seize, on peut l'augmenter un peu. 3D Highlight, on va le baisser un peu. Donc à 6, Color Correction. On peut l'augmenter. Voilà, c'est parfait comme ça. Donc vous sauvegardez encore, comme tout à l'heure dans vos documents. Alors là, je vais l'appeler texture armure
gant CRB. Vous sauvegardez. Voilà, donc une fois terminé, vous allez prendre le displacement, le mettre ici. Vous allez le mettre en overlay. Vous allez le baisser, le mettre à 16%. Ambient occlusion, donc celui-là. Vous allez le multiplier. Mettre ça à 20%, vous le multipliez. DC darken, on peut le garder en darken, donc ça c'est pas trop mal. Donc ça, le color balance, on va le mettre par-dessus en haut. Et on peut ajouter, je sais pas moi, high saturation, tiens. Le mieux, ça serait de mettre ça un peu rouge. Tiens, on va le mettre un peu jaune-vert. Et on va le mettre en color burn. Comme ça. Et on va réduire ça comme ça. Et le mettre à 5. 7 comme ça. On va ajouter du sang aussi dessus. Alors le sang. Texture. Sang. On va ajouter ça. Puis on va faire un truc général. Donc on va faire un gros scale. Comme ça. Vous allez mettre votre sang ici. Et on va le tourner en multiplié. Vous allez réduire un peu l'intensité. Parfait. On peut le sauvegarder maintenant en JPEG. Comme ça, ça va être assez bas. Comme ça, et vous le sauvegardez comme étant votre texture principale. Parfait. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire la même chose, mais avec notre tissu. Alors je vais quitter. Donc maintenant que c'est sauvegardé. Donc on va prendre le tissu, accessoire, tissu. Donc on va prendre la jupe et la mettre ici. Voilà. Et donc la même chose, on va... donc pour le tissu, on va le garder comme ça et on va juste mettre du sang. Donc on va mettre ça ici. Et on va le mettre comme ça. On va réduire, on va le mettre en multiplié. On va le réduire comme ça pour du sang sec. Peut-être en darken, s'il y a d'autres sortes de textures. Ouais, voilà, donc multiplier tout simplement. Encore une fois, on fait un scale comme ça, une rotation. On va le mettre un peu plus bas cette fois-ci. Multiplier. Et là, on va mettre celle-ci. Juste là, mettre une rotation. Scale. Voilà, comme ça. Et on va mettre un peu... celui-là, on va mettre du sang quand même assez clair. Donc, juste réduire ça. Alors, je vais repartir à Dissolve. Multiplier, en fait. Juste le réduire un peu. Ou sinon, il y avait une texture color. C'est drôle que ce soit pas assez clair. Donc, je vais la mettre avant les autres. Dans le milieu, entre. Vivid Color, en général, ça peut faire un truc intéressant. Juste augmenter ça. Voilà. On va le mettre ici. Parfait. Et là, on va sauvegarder. Donc, Save As. Vous allez sauvegarder ça par-dessus. PNG. Vous le sauvegardez. OK. C'est fini. Donc, pour cette texture-là. Alors, on va faire maintenant la hache. Donc, on avait déjà fait le normal map. Il va nous rester Specular. Et je vais modifier un peu la couleur de notre hache et modifier certains trucs. Si on peut le quitter. Alors, texture, donc au niveau des accessoires hache. Alors, texture hache, vous la mettez là.
et vous allez mettre l'ambient occlusion. Ajouter l'ambient occlusion par-dessus. Je vais juste dupliquer la hache comme ça. Mettre ça ici. Et je vais changer de couleur, mettre ça en Color Burn. Quelque chose de bien avec plein de contraste. L'augmenter comme ça environ, le mettre à 30. Voilà, 30. Et je vais ajouter donc un nouveau layer ici. Je vais prendre ça. Et je vais contourner cette partie de la hache. Vous faites entrer. On va juste mettre ça gris. Vous allez faire B. Je crois que c'est B, non G. Voilà. Et on va multiplier cette partie-là. On va réduire ça un peu. Très bien. Maintenant, on peut dupliquer le layer. Donc ça, je le duplique. CTRL T. On va le mettre en bas ici. Je vais mettre une rotation sur l'horizontale et le positionner ici. Parfait. Donc on va garder ça. On va retourner dans Crazy Bump. Sélectionner notre texture. Donc H. Vous la prenez. Moi je vais revenir. Sélectionner le côté qui bump, comme ça. On va augmenter le sharpen au maximum. Et c'est ce qui nous intéresse. Displacement, vous connaissez la technique, donc comme ça. Occlusion, on va faire pareil. Spécular, bon, on peut le garder. Diffusion, on va juste mettre un peu du highlight, des creux. Remove shading, un peu comme ça. Remove highlight. Color correction. Parfait. Alors je le sauvegarde. Save as. Texture H. CRB. Donc CRB. Voilà. Alors on va combiner l'ambient occlusion comme ça dans Photoshop. On va le mettre en multiplié encore une fois à 50%. On va ajouter le color bump, le displacement par-dessus en overlay. Vous réduisez ça comme ça et je vais ajouter le color correction pour éclaircir en fait notre texture. Photoshop a craché, mais c'est pas si grave. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est de prendre la dernière texture color et le mettre en screen pour mettre ça plus clair avec votre contraste. Donc, la partie contraste, gardez-la. Voilà, donc moi ça fonctionne très bien comme ça. Je vais quitter ça maintenant. Je vais sélectionner les deux normales, donc le normal de base et celui-là. Et lui, on le met en overlay. Alors, il y a overlay comme ça. Je crois qu'il y a d'autres trucs. Hard light. Je le combinerai en hard light. En réduisant vraiment cette partie-là. Sinon, l'intensifiant ou sinon overlay. Vraiment comme ça, mais au maximum, je dirais, l'overlay. Parfait. Donc ça, pareil, je vais le sauvegarder. Save as. JPEG. Normal. H. Principal. Et puis, dernière chose qui nous resterait à faire. On va avoir tout fait.
L'armure épaule, c'est fait. Alors, c'est de mettre du sang. Voilà, je me disais bien qu'il manquait un truc. On va rajouter du sang par-dessus, au niveau de la lame, tout simplement. Alors, on va mettre ça donc au bout ici. Mettre une rotation. Vous le mettez en multiplié, vous le réduisez au maximum. Comme ça. Je vais le dupliquer. CTRL T et on le met ici. Comme ça. Donc on va le mettre beaucoup plus long cette fois-ci, comme ça ici. Alors c'est pas grave s'il combine avec cette partie-là. C'est même beaucoup plus intéressant, ça mélange un peu le son un peu partout. Et là on re-sauvegarde par-dessus en JPEG. Voilà. Et là c'est terminé. Excellent. Donc je quitte ça. Et je retourne dans Blender. Et maintenant on va rajouter les textures qu'on a créées. Et on a juste à les remettre dans Blender. Donc je vous laisse faire. Parce que moi ça va bugger si je continue comme ça. Donc je vais mettre les textures et ensuite je vais vous mettre comment je les ai mis, comment j'ai ajusté l'ensemble. Donc c'est un peu le même principe que... C'est vraiment le même principe que notre éléphant, donc je crois pas que vous aurez de la difficulté pour ça. Je t'explique donc. Ma hache, j'ai mis un slope, donc on va le mettre à 0.3 pour 300. Intensité à 100%. Vous allez mettre, donc on va juste fermer tout ça. Le spécular comme ça. On peut le mettre d'une couleur jaune un peu. Comme ça ici. J'ai donc mis texture H comme ça. Normal H comme ça avec les normales. Alors les normales, si vous voulez, vous pouvez les inverser aussi. Donc, je vous montre. Vous pouvez y aller dans le négatif comme dans le positif. Nous on garde ça positif. Donc bien important de mettre normal ici. Spécular, j'ai mis ça intensité au maximum. Voilà. Mes gants ici. Alors j'ai mis texture gant comme ça. Normal comme d'habitude. Mon gant comme ça. Et là je vais mettre 0.8, 0.180, 0.25. Voilà pour les gants. Bien important d'adoucir tous vos objets. Parce que en flat et en smooth c'est assez différent. Donc, je vous montre. On voit qu'il y a une différence. Voilà. Ensuite, ça j'ai pas mis de spécularité. Mais on va en mettre une qui est... c'est pas nécessaire de vraiment mettre une spécularité intense pour ça. C'est du tissu, donc on peut le garder à 0.8. Voilà, c'est suffisant. Les gants, je vous ai montré. Donc les yeux, ça c'est déjà fait. Alors juste resélectionner les yeux. La partie transparente, je vais l'augmenter à 0.235. Et j'avais dit que je voulais mettre ça jaune un peu. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est jaune et on va mettre ça à 200. Comme ça. Parfait. Au niveau des lumières, je vais vous montrer. Alors, j'ai mis un emit à 0.1 avec un... Donc là, vous avez les chiffres, je vous les laisse regarder. Donc 0.686, 0.936 et 1000. 1000 ici pour un autre emit, 665, 639. Le soleil, 1.1 avec un peu de jaune. Voilà. Alors, ça, bien important de les replacer au milieu. J'ai fait Shift C, Cursor to Select. Et là, ils n'étaient pas dans le milieu, donc vous les replacez manuellement. Vous essayez de bien les replacer au milieu. La hache, moi j'en veux 2. Donc on va mettre un miroir. Vous allez faire Shift, Cursor to Select, Tab. Vous allez les décaler. Comme ça, donc on va les mettre ici pour le moment. Très bien. 2 haches. Alors c'est tout. Tout fonctionne à merveille. Il reste juste quelques détails, donc je vais les finir avec vous.
c'est... j'avais dit que je voulais mettre des piercings, donc il y a plein d'autres trucs que je vais pas mettre. Donc franchement, notre personnage est parfait. Il a vraiment un style berserker assez violent et gore. On voit qu'il est taché de sang. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter la couleur des ongles ici et au bout des doigts. Et c'est juste ça qu'il nous reste à faire. Ouais, il nous reste plus qu'à faire ça. Donc, on va les ajouter directement ici. Donc, image R-Movie. On va créer une nouvelle image. On va la mettre noire. CTRL-V, CTRL-V. On va les appeler les ongles. Ça, je vais les combiner dans Photoshop plus tard. OK. Et on va ici. On va sélectionner cette texture ongle. Alors, nouveau, image R-Movie. Ongle. Voilà. Et je veux juste sélectionner cette partie-là. Donc ici, je vais l'appeler Specular Core. Parfait. Normal, voilà. Alors je vais juste enlever la texture principale. Et cette partie-là, je vais la réduire un peu. Donc là, on voit très bien les ongles ici. Donc on va ajouter ça. Donc on va prendre notre vertex paint. Vous allez changer la courbe ici. Vous allez mettre ça blanc et on va peindre par-dessus ici. Donc là, vous allez voir, ça va ajouter du blanc ici, normalement. Alors, on voit absolument rien. Ah oui, il faut mettre l'intensité au maximum. Donc, je dessine ici. Peins plutôt cette partie-là. Alors, je vais l'augmenter pour que ce soit un peu plus sombre. Bien sûr, on va le mettre en UV parce que là, je me disais bien que c'était pas directement sur cette partie-là. On va juste réduire la couleur et on repeint ici. Donc, ici, c'est fait. Voilà, de ce côté-là. Les trous, on va les boucher après. Comme ça. Vous peignez. Parfait. Alors on voit très bien. Au niveau des ongles, donc vraiment le bout des ongles. Ici. Là. Faites ça à l'autre côté. Parfait. Alors il ne reste plus qu'à boucher les trous comme ça. Ici ça fonctionne. Alors le bout des doigts c'est ici. Vous essayez de bien terminer le bout des doigts, donc on voit très bien que c'est cette partie-là. Même chose ailleurs. Ici. Voilà, comme ça ici. Comme ça aussi. Maintenant, on peut se mettre de l'autre côté. Ça doit être... Ce doigt-là, ça se situe ici. Alors, je comprends pas pourquoi. Alors, cette partie-là est ailleurs. Alors, elle se situe ici. Ah, bon, d'accord. Même chose ici. C'est de peindre normalement ici. Le petit doigt, même chose ici. Alors ça doit être détaché de ce côté-là. Alors ça, je sais pas c'est où, mais je vais essayer de le peindre au maximum.
Ah voilà, c'est ce doigt-là. Parfait. Donc, on sauvegarde les textures ongles, save as RGB, comme ça. Vous le mettez sur le desktop, on va l'appeler ongle, hop, on sauvegarde rapidement. Et on va supprimer la partie noire et on va combiner par-dessus les ongles blancs. Alors je vais juste attendre que ça charge. Voilà, donc je vais aller le faire maintenant comme ça. Hop, je vais mettre un objet. Là, on n'a plus besoin de cette texture-là. Je la supprime. Alors je vais sélectionner Photoshop. Ma texture caractère, donc on va prendre texture corps. Alors je vais combiner ma texture corps par-dessus. Avec les ongles. Alors texture corps, la plus légère, c'est celle-ci. Très bien. Il ne reste plus qu'à ma texture ongle. Et on supprime la partie noire avec ça. Voilà. Et la partie blanche, on va mettre des effets d'ombre autour. Stroke. Inner Shadow. Alors la texture. Scale. On va réduire le scale un peu de la texture, je dirais. Et l'opacité de la texture, on va l'enlever un peu. Voilà. Ok. Juste me rapprocher pour voir. Et on va mettre ça en multiplié. Non, pas en multiplié. Alors en screen peut-être ou en overlay. Non, en screen. On va juste le réduire un peu. On va le mettre à 86. Voilà. Et ben on peut re-sauvegarder. Alors juste regarder s'il me reste pas d'autres détails. Ah oui, on va créer partie beige. Alors partie beige, rose, environ comme ça. Sélectionner ce brush. Là donc le cercle. Voilà. Et on va créer une partie au niveau des pectoraux. Alors c'est... Je me rapproche encore. Je vais sélectionner ça, faire un scale, c'est cette partie-là en fait. Juste ajouter un nouveau layer. Voilà, comme ça. Et je vais multiplier ça. Je vais peut-être pas multiplier, mais essayer de trouver un truc. Ah, ça peut être pas mal. U, on va garder ça en U. Voilà. Encore une fois, je regarde si on pourrait faire d'autres modifications. Franchement, dans l'ensemble, tout marche très bien. Les textures sont convenables. On a mis l'ambiance d'occlusion. Il n'y a franchement rien à modifier. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit pas beaucoup l'ambiance d'occlusion au niveau du corps. Alors c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. Juste essayer de le recombiner par-dessus. Parce qu'on voit pas beaucoup de détails au niveau de cette ambiance d'occlusion. Alors déjà, je vais le replacer normalement. Enter. Vous faites entrer. Je vais le changer et mettre une autre sorte de texture. Je veux dire
de genre. Alors multiplier. Sinon on peut le garder en darken. Et on va enlever l'ongle, pas ongle, mais le layer 1, puisque ça se situe ici, la partie beige. Donc je vais créer un nouveau layer. Voilà. Je vais mettre ça en U. Ça, je vais réduire l'intensité avec le multiplier. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit pas beaucoup de différence entre ça et ça. Color burn. Même le color burn, on a un peu pas du tout de détails. Peut-être un color burn juste pour augmenter les contrastes. Donc là, ça c'est sans contraste. On peut le mettre à environ facilement à 35%. Voilà. Et là, j'aurais terminé avec ça. Donc, je re-sauvegarde par-dessus, Save As, JPEG. Je re-sauvegarde par-dessus, oui. Je vais le laisser à 10. Voilà, donc je vais quitter Photoshop. Et là, la texture a dû probablement se mettre directement sur mon éléphant. Non, pas du tout. Alors, je vais aller chercher la texture. Alors, c'est... Je vais juste sélectionner ça. Alors, 18 heures, c'est pas ici. Il y aura une texture 18 heures. Puisqu'il est 18h11, 18h... Ah, voilà. Parfait. Dans l'ensemble. Alors, le fait d'augmenter les contrastes, on peut augmenter la lumière. Un peu au niveau de ça. Mettre à 0.15. 0.15. Et le sun, on va le mettre à 1.5. Voilà. Génial. Donc j'ai terminé avec la texture. Maintenant, il ne reste plus qu'à sauvegarder. Voici l'ensemble, voilà, des textures que j'ai créées. Donc la prochaine étape, c'est le rigging, donc l'armature. Donc on va créer une armature sur notre éléphant pour pouvoir l'animer. Donc voilà.